Sneezy, salut, je te check fort. Ça va? Ça va très bien, je suis ravi de te recevoir. Voilà, t'es là pour ton nouvel album, Nouveau Mode. Nouveau Mode, exact. Dans mon radar, nique les chiffres d'une première semaine, je sais que mon album il est ratard. Rien n'est dû au hasard, SNZ sur la placarde. Je suis pas wanted mais dans le métro c'est bien mateté qu'on placarde. Café serré, je clope pas mais j'aime bien les jeux de grattage et les films de braquage, ceux qui finissent par... Félicitations pour ce projet qui est disponible depuis le vendredi 6 mars. C'est ton deuxième album. C'est ça. Ton premier album Super est sorti il y a 5 ans, en 2015, voilà. Après, il y a eu le EP Dieu bénisse Super Sound, pardon. Et le troisième volet de Dieu bénisse Super Sound est sorti en 2017, voilà. Et depuis, bah, tu t'es fait très discret. Donc voilà, les Français veulent savoir. Les Français, carrément. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bah, j'étais pas censé prendre autant de temps pour faire mon album, parce que j'avais prévu de directement, en vrai, bosser dessus. J'avais déjà commencé un peu à la fin des DBSS, tu vois. Mais la vie fait que, tu sais, il y a des trucs dans ta vie qui se passent et que ça se passe pas tout le temps comme prévu. Et du coup, ça a pris un peu plus de temps. Négatif ou positif, là, pour le coup? Non, c'était plus du positif. J'ai joué dans un film, en fait. Ce qui, tu vois, entre la prépa, le tournage, la promo, la pause synchro avant et tout, la sortie du film, ça s'est étalé sur 1 an. Du coup, il y avait 1 an déjà de mort. Et sur l'année qui me restait, c'est là où j'ai essayé de composer au max. Après, tu vois, je fais pas du studio tous les jours, parce que sinon, il va en découler que des trucs qui vont m'énerver. Donc, j'attends d'avoir des bons moments d'inspiration et j'y vais. Du coup, voilà, en tout et pour tout, je pense que ça a duré 1 an de réel travail, tu vois. Mais, tu vois, tu connais, les clips, les trucs, ça s'étale, en fait. Et pendant l'année cinématographique, t'as pas du tout fait de musique? Si, j'en ai fait. Dès que j'avais des pauses, des 2-3 semaines de pause, j'essayais d'en faire. Mais après, parfois, tu vas tomber sur 2-3 semaines où tu n'auras pas d'inspi, donc il n'y a rien qui va en découler. Donc, après, tu repars, tu as des trucs à faire pendant 2 mois. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a pris du temps. Mais ça, c'est mon petit regret. Mais je suis content, parce que je suis content d'avoir sorti ce que j'ai sorti. Et est-ce qu'il y a eu une espèce de remise en question ou de recherche artistique depuis Super, justement, avec tous ces projets, cette pause musicale aussi, pour faire d'autres choses? Est-ce que tu en as profité pour dire j'ai envie d'arriver à nouveau? Ouais, je demande pas la remise en question, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça aussi, mais la remise en question, elle se fait tous les jours. Tu vois, de mon côté, je me remets en question tout le temps. Dès que je fais une erreur, j'essaie de plus jamais la refaire. Quand je fais une connerie, j'essaie de plus jamais le refaire et j'essaie d'évoluer comme ça et de grandir, hein, tout simplement. En fait, c'est juste un homme qui grandit. Ouais, et mais ça tu se sais, je parle de cette direction artistique qu'on peut avoir, parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu comme dans les relations, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Bien sûr, mais là, aujourd'hui, je veux ça. Et je fais ça, je fais cet album, mais demain, je vais écouter d'autres trucs qui vont m'influencer. Je vais me dire, putain... En fait, c'est à ça que je veux atteindre pour la prochaine fois. Et ça évolue tout le temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas un truc arrêté où on se dit c'est ça que je veux faire et ça bouge plus. Et ça existe. Et personne, en fait, ne fait ça. Parce que la musique des gens, elle évolue, tu vois, album après album, projet après projet. Du coup, là, ça ressemble pas à ce que j'ai fait avant. Et ce que je ferai après, ça ressemblera sûrement pas à ça. Enfin, il y aura toujours une ADN, tu vois, commune, mais... Oui, mais tu sais, des fois, voilà, même comme des peintres, des fois, on va dire c'est leur période bleue, leur période rouge, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu as trouvé le délire que tu voulais, tu as fait ce que tu voulais. Et d'ailleurs, dans quel délire tu as écrit? Parce que dans Zéro Détail avec Nekfeu, tu dis « J'aime écrire que quand je suis au plus bas, j'aime que les sujets tristes ». Bah, c'est... À part quand je fais de l'ego trip et que je raconte ma life, ouais, c'est vrai que les moments... tu vois, je parle beaucoup de rupture amoureuse dans l'album et c'est un truc qui m'anime, en fait, le truc de... En fait, je cherche pas cet état-là d'être pas bien, d'être en dépression. Je suis content de jamais avoir vraiment goûté à ce fléau et cette maladie, parce que c'est une maladie et c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand il m'arrive des trucs un peu relous, bah, j'ai l'impression que j'ai une force artistique qui se décuple. Après, je sais pas si c'est juste un ressenti et tout, mais... j'ai l'impression que quand ça va pas très bien, j'arrive à écrire plus, quoi. Parce qu'il faut que ça sorte, quoi. Il y a des trucs qui... Ouais, en fait, ça sort plus naturellement. Et tu vois, c'est comme le morceau avec Esprit, Mon père, c'est ma mère. C'est un truc qui... Enfin, c'est mon histoire, du coup, avec l'histoire de mes parents et tout. Et c'est tellement ancré en moi et tellement un truc qui a été difficile dans ma vie, même si, en soi, je suis très content de comment j'ai vécu et tout. Mais c'est tellement un truc qui m'a marqué que ça sort naturellement quand t'es en studio, tu vois. C'est des trucs qui sont déjà là. C'est très fort, c'est vraiment... Ouais, mais c'est ceux qui se font le plus rapidement. D'accord. T'as pas galéré. Parce qu'en plus, tu l'as fait à 2, puisqu'il y a Esprit sur ce morceau-là. Et lui aussi, il est touché par le même truc et tout. Du coup, c'est un sujet qui nous rassemble. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait super vite. Tu pourras lui demander, on l'a fait en vraiment 1 heure. Tu le connais bien, j'imagine, quand même, pour écrire bien. ce genre de morceau avec un artiste. Il faut que ce soit quand même à fond. Plus qu'un collègue de travail. Bah, moi, c'est mon pote. En fait, moi, je m'entends beaucoup
Enfin, quand je fais des feats, j'essaye déjà de m'entendre avec la personne, tu vois, et de partager d'autres trucs que de la musique et de parler de rap. Après, parfois, ça arrive de se retrouver que sur le Peura et un peu moins humainement parce qu'on voit pas ce truc. Mais il y a des trucs de feeling, en fait, tu vois. C'est comme le Fa, par exemple, on se connaît pas tant que ça, mais à chaque fois qu'on s'est croisés, vas-y, c'est bon délire, on parle de tout et de rien, pas que de Peura. Et du coup, il y a un truc de naturel qui se fait et moi, je chante direct les gens, tu vois. Il y a même un truc, peut-être un truc un peu similaire dans votre musique où vous pouvez vous reconnaître en disant bah ça me parle, c'est évident. Quoi. Ouais, bien sûr. Après, tu vois, un mec comme le Fa, c'est un mec qui m'a inspiré, moi, quand j'ai commencé à rapper. La section et tout, tu vois. La fois que tu as invité sur ce dernier projet, tu parlais de tes relations amoureuses, tu disais que tu en parlais quand même pas mal dans l'album. Ouais. Peut-être que tu avais besoin de ça aussi, pour écrire. Pour grandir aussi. Ouais, ça m'a fait grandir de connaître l'amour, de connaître la rupture, etc., etc. Parce que dès le début de l'album, dans À quoi tu joues, tu parles de ton ex un peu, en fait. C'est un morceau Peura direct, mais en fait, il y a plein de punchlines dedans sur ton ex, par exemple. Tu dis, je sais pas si c'est vraiment ton ex, mais tu dis, je viens de voir une photo de mon ex avec son queumé dans le feed. Ouais, c'est ça, la situation, elle est pénible. Ou encore, j'arrive toujours pas à l'effacer de ma mémoire. L'amour est une maladie bénigne. Ou pour finir, tu supportes mal le succès. Et dès qu'on sort, tu me fais une scène, tu vois. Non, mais tu vois, c'est un truc un peu général. Après, oui, c'est par rapport à ce que j'ai vécu aussi. Mais c'est clair que ça m'inspire de ouf. Et au final, même sur les morceaux qui sont plus ego trip, plus rap, tu vois, j'arrive pas à ne pas en parler, tu vois. Et c'était sur l'instant, au moment où j'ai fait cet album, j'étais dans ce mood-là. Peut-être que j'en parlerai moins au prochain, peut-être j'aurais vécu un autre truc. Et l'album, il se termine aussi justement par rendez-vous où j'attendais, par ce mood un peu love, et je me suis demandé si c'était une volonté de ta part, c'était un peu pensé comme ça. Bien sûr, c'était un peu le fil rouge de l'album, tu vois, les ruptures, la relation amoureuse et tout, en fait, au final, c'est le sujet qui ressort le plus, je trouve, de cet album. Parce que, regarde, comme tu le dis, même dans les morceaux rap, je parle de ça. Et du coup, c'était important de clôturer aussi l'album par ce délire-là, tu vois. Y'a que quand vous faites le signe Jules que vous serrez les coudes. Fils de pute, tu sers à rien comme vidéo de première écoute. On est venu niquer des madres et salut, c'est nous. T'as vu ma tête sur Allociné, tu trouves ça hallucinant. Je voulais revenir sur autre chose parce qu'avant, Sneezy, t'avais l'image de quelqu'un d'arrogant. On parlait aussi dernièrement et tout ça. Et je voulais savoir si ça te gênait cette image. Est-ce qu'elle te représentait? Est-ce que t'as voulu la changer quelque part ou pas? En fait, je l'ai pas créée. C'est juste que c'était pas une question d'arrogance, c'était juste une question d'âge et de trop de spontanéité, parfois de pas assez de calcul. Parfois, c'est un reproche, parfois c'est une qualité, mais apparemment, moi, c'était un petit truc quand même qui dérangeait, où les gens se disaient, tu vois, souvent, le premier reproche qu'on fait, c'est qu'on a l'impression que je suis un but de ma personne et tout, alors que pas du tout. Et il y a que les gens qui me connaissent réellement qui se disent, mais putain, mais tu devrais tellement montrer ta vraie facette. Et tu vois, c'est une discussion et une embrouille que j'ai tout le temps avec mes potes, parce que je leur dis, mais comment tu veux que je fasse? Les gens, ils me connaissent pas, c'est pas en une interview qu'ils vont savoir qui je suis, tu vois. Mais non, moi, c'est horrible à dire, mais moi, je me considère comme tigeant, comme archi sociable, et malgré ma timidité, en plus, je suis timide, tu vois, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, comme si ça c'était la fausse, mais tu vois ce que je veux dire, dans le truc que je renvoie, c'est différent. En dehors du taf, quoi. Exactement, mais c'est pas une posture que je prends, tu vois, c'était avec un 995, et toute cette période-là, j'étais en mode un jeune un peu, tu vois, dans mon truc, fou, machin, le rap, les go trip et trucs. C'est ce qui vous a fait connaître aussi, ça faisait aussi, c'était chacun sa personnalité, tu vois. Mais un des premiers morceaux avec lesquels je t'ai connu, c'était lequel, avec Alpha One dans l'appartement. Ah ouais, comment ça s'appelait? High Haters, le remix. High Haters, exactement. Ouais, putain. Et dès le début, il y avait de l'insolence. Tu vas pisser au milieu du clip et tout, tu vois. Ça, j'avais bien aimé, moi. C'était ça qui m'avait attiré, justement. Mais moi aussi, ça m'a jamais dérangé, tu vois. Mais après, aussi, mon évolution, elle se fait parce que je grandis et je prends de l'âge et que aussi je me calme et il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Mais il reste beaucoup d'égo trip dans mon album, tu vois. À titre perso, ça m'a toujours étonné ce regard qu'une partie du public pouvait avoir sur toi. Parce que tu m'avais déjà croisé, que j'ai jamais été... Quand je te voyais avec 995, je me disais pas, non, tiens, Sneezy, il est plus arrogant que les autres. Ils sont tous arrogants, j'ai envie de dire. Non, mais tu vois, c'est le truc de... Quand t'as... En fait, l'écran, il donne cette sensation-là, parfois, de... Tu sais, un peu... Alors que quand tu vois les gens en vrai, c'est un peu différent. Enfin, j'espère vraiment que je suis pas cette personne-là, que la moitié des gens pensent que je suis. Mais dans Peu de prix, tu dis je rétorque, mais très souvent j'ai tort. Oui, moi, je reconnais mes erreurs. En fait, t'as beau répondre à certaines choses et parfois c'est de la fierté mal placée, tu vois. T'es là, non, j'ai raison, alors que en soi, pas tout le temps. Et moi, par contre, je sais reconnaître mes erreurs, tu vois. Parfois, ça prend un peu de temps, mais dans la vie en général. Et plus je grandis, plus j'arrive à m'y faire, tu vois, à me dire, bah oui, en fait. Ta gueule, en fait, parfois, tu vois. De temps en temps, mais je suis content, parce que, en fait, ça prouve que je suis en train de devenir une personne
plus réfléchi, je pense. Après, ça veut pas... Enfin, Tu quand deviens je dis tout ça... sage. Non, je deviens pas un sage, mais je deviens Tu plus sage. t'assagis. Ouais, je m'assagis. Mais ça veut pas dire que je regrette quoi que ce soit d'avant, tu vois. Bien sûr. Pour moi, c'est un parcours, tu vois. Ça a fait qui je suis aujourd'hui aussi. Mais ça veut pas dire que je suis passé de arrogant à plus arrogant. Je fais du rap, il y a de l'ego trip. Parfois, j'utilise cette arme. Vu parfois... que t'es pas comme ça va faire chier à un moment de dire mais en fait, pourquoi les gens ils pensent ça alors que je suis pas comme ça et que j'ai rien fait de spécial pour mériter ça. Parfois, je me le suis dit. Moi, Et au bout d'un moment, vu que j'ai pas envie d'utiliser ma voix pour dire mais non, mais je suis pas arrogant, comprenez-moi, je suis pas comme ça. Je me dis, limite, je joue de ça en fait. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé, et c'est un peu le piège dans lequel je suis tombé un moment, c'est que ça m'a tellement saoulé que je me suis dit, bah vas-y, ils veulent que je sois arrogant, je vais l'être, tu vois. Ouais. Mais en vrai, il n'y a rien, tu vois. Pas les gens qui me toi. connaissent, en fait, les gens qui me connaissent en vrai, ils savent. Et moi, c'est un peu le truc pour moi, c'est le principal. Ouais, bien sûr. Je suis complètement raide dans une Tesla en plein axel, y'a plus aucun signal lisible. À 200, la vision serait du faux loucher, sinon ça fait baver les cristaux liquides. Et puis je me mets à penser à ce pays, on doit serrer les fesses. Pour que les SDF s'allongent pas dans la street, ils ont mis en place tout un dispositif. Le gouvernement nous fait danser le jerk. Jean-K, c'est le premier extrait du projet, il représente vraiment bien ton retour. Tu dis plein de choses dedans. Il y a un côté aussi social dans ce morceau. Par exemple, tu dis jeunesse est traitée comme si elle n'avait air. C'est pas demain les vacances au Baléares, manifestants CRS, les balayères. Est-ce que tu es d'accord avec ce côté conscient et est-ce que tu as déjà fait des manifs avec Nekfeu, par exemple, qu'on a déjà vu avec les Gilets jaunes, ce genre de choses? J'ai déjà fait des manifs de ouf. En fait, on a une équipe. Là, j'ai pas envie d'être suivi par la DGSE. Mais moi, tous les gars qui m'entourent, c'est des mecs qui sont à fond dans tous ces trucs sociaux, tu vois. Et je soutiens à fond la cause des Gilets jaunes. À fond, la caisse. Pour moi, je fais partie de ces gens-là, en fait. On fait tous partie de ces gens-là. Bien sûr, et on peut te retrouver demain, on ne sait jamais, quoi. Bien sûr. Ouais, enfin, pas là, cette année, j'avais pas le temps de mais je soutiens, moi, ma manière, mais je soutiens. D'accord. C'est important pour toi, quand même, de le placer, ce côté-là, dans tes textes, ce côté un peu social, de revendiquer les trucs pour des jeunes. Je le fais pas beaucoup parce que je me considère pas comme un porte-parole ou un mec qui a un réel message à faire passer, parce que je trouve que c'est une responsabilité de ouf. Après, quand j'ai envie d'en parler, j'en parle, tu vois. Mais je me force pas. Je me dis pas, il faut que je fasse un morceau sur ça, il faut que je fasse un morceau pour machin. Je suis pas un porte-drapeau, mais quand ça sort, tu vois. Et c'est un peu c'est toujours comme ça, un peu dans ma musique. J'essaye de pas trop faire des trucs centrés comme ça, mais de temps en temps, tu vois, t'as une ligne qui part non, mais c'est obligé de sortir. C'est important, t'es pas obligé de faire des textes sentiers, mais je pense que c'est important d'en parler un petit peu. Dans ce titre, je disais, tu dis aussi, j'ai pris le risque d'être mon propre boss, j'ai fait des sacrifices pour pouvoir me permettre. Voilà. Là, on est moins dans le côté social, on est dans le côté patron cette fois-ci, un peu plus. Mais bon, c'est social aussi, et social aussi, bien sûr. Parce que je trouve que c'est une des meilleures manières de pouvoir évoluer businessment parlant, c'est d'être son propre boss. Après, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. On a chacun la chance qu'on a, tu vois, et les opportunités qu'on a, mais ouais, tu vois, être le plus indépendant possible. Après, je le suis plus ou moins, mais je parle surtout de l'époque à 995, tu vois, toute cette évolution. On a mis nos propres billes dans nos clips, nos propres billes dans notre musique, on a coproduit les tournées, on a tous fait nos labels un peu, Teco, Alpha, Nekfeu, tout ça. Et ouais, moi, c'est un peu le business plan que je prône. Ouais, l'indépendance, quoi. L'indépendance, ouais. Après, moi, je crache pas sur les maisons de disques et tout, tu vois, c'est des trucs qui servent aussi, tu vois. Quand tu tombes sur les bonnes équipes qui te font avancer et tout, moi, je trouve que c'est cool aussi. Il y a des bonnes collaborations à faire. Après, être le plus indépendant possible, musicalement parlant, en tout cas, c'est important. Ouais. Et aujourd'hui, les maisons de disques, je trouve qu'elles laissent beaucoup de liberté aux artistes, donc c'est cool. Les maisons de disques ne savent plus quoi signer, mais hamdoullah, malgré la carrière en dents de scie. Je suis disponible en streaming et dans le ciné, et toi, on sait toujours pas quitter comme Banksy. T'es connu en France, mais dans pile 4 villes. Je me fonds avec une pile de piles Advil. Trace de rouge à lèvres sur le jean Calvin. Inch'Allah, l'assassin de J Balvin. Tu dis aussi, quand même, dans Non-Stop, les maisons de disques ne savent plus quoi signer, mais hamdoullah, malgré la carrière, en dents de scie. Alors, ouais, les maisons. Après, je trouve qu'il y a plein de trucs qui, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu pour dire, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu ouvres YouTube, chaque jour, t'as 17 000 clips. Ouais. Tu sais même plus. En fait, moi, c'est juste le truc de me dire, putain, nous, à l'époque, je parle comme un ancien, ça me rend ouf, mais nous, à l'époque, en 2010, entre 2007 et 2010, quand on a émergé avec un 995, je parle aussi de la section des mecs comme As, tu vois. On est la dernière un peu génération à avoir rappé dans la rue
avoir rappé pendant des années sans même sortir de vrais morceaux, juste des freestyles à droite, à gauche pour se faire connaître. Certes, il n'y avait pas l'émergence des réseaux sociaux, YouTube, c'était pas aussi puissant et tout. Tu faisais 1 million de vues sur YouTube, t'étais une À cette époque-là, vous rappelez beaucoup, il y avait aussi beaucoup ce côté de compétition. Ouais, dans la rue, il y avait les rap contenders, c'est tout ça. Mais on a rappé dans la rue, tu vois. Ouais, pendant 3 ans, je rappais dans le métro. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sans demander d'argent, mais on rappait dans le métro, on écrivait notre MySpace sur un bout de papier, on le distribuait aux gens, on essayait de faire le travail sur le terrain. Après, moi, je crache pas du tout sur tous les gens qui émergent aujourd'hui, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que je pense que mais bon, de toute façon, à un moment, faut faire ses armes. la quantité... C'est pas pareil de rapper dans la rue que sur Internet, non? Ben en fait, quand t'as rappé dans la rue, ouais, ça t'apprend pas la même discipline, en fait. Et après, quand tu sors des trucs, t'as un mental déjà à toute épreuve. Sans passer pour un vieux, tu vois ce que je veux dire, ou un ancien, sans passer pour un ancien, tu peux quand même dire c'est le fond de ta pensée. Si tu penses qu'aujourd'hui, les rappeurs, ils doivent plutôt être dans la rue, qu'apprendre à kicker. Après, de toute façon, il y a de moins en moins aussi d'open mic. Tu vois, il y a de moins en moins d'opportunités, je pense, pour aller rapper comme ça et prouver. Et je sais pas si aujourd'hui, on en a réellement besoin, parce que tu vois, je dis ça, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Nous, c'est parce qu'on en avait besoin. C'est une autre époque, quoi. Tu vois, on en avait besoin. Donc, c'est pas un reproche que je fais à la nouvelle génération, c'est juste que moi, j'ai vécu un autre truc. Et quand on parle d'autres générations, par exemple, ce qu'on pouvait pas faire à l'époque, c'est peut-être les achats de stream, parce que tu dis aussi, tu remercies tes fans pour le soutien. Si tes disques d'or, c'est grâce au cheat code. Ouais, tu vois, on entend plein de trucs sur la triche et tout dans les streams, mais bon, en soi, je m'en fous. C'est juste que j'aurais préféré qu'on se batte tous avec les mêmes armes. Ouais. Après, s'il y a des gens qui veulent tricher, moi, mon combat, il est pas pour être à la première place. Et après, tu dis qui est vrai, qui est falche. Ouais. Toi, t'as les réponses? Qui est falche. Même si je vais pas te les demander là. Ouais, j'ai des réponses, mais ça m'intéresse même pas de pointer quelqu'un du doigt. C'est pas ça que je veux dire. C'est l'industrie globalement, quoi. C'est même pas l'industrie, c'est plus se dire, venez, on fait pas la course en fait. Ouais. On fait de la musique. On fait de la musique et on essaie de faire la meilleure musique possible. Après, si t'as quelqu'un qui veut être premier à tout prix, et je sais que aussi ça ouvre des portes d'être premier, tu vois, et que ça reste une stratégie. On voit ça comme bien un promo, quoi. Ouais, c'est un budget promo, quoi. Aussi, pour mais se faire connaître. Mais je peux en parler aussi, tu vois. Si moi je trouve, ça me dérange pas, mais vas-y. Ils se souviennent pas avoir sucé pour un feat, on va dire que la mémoire est sélective. Ils se souviennent pas avoir triché dans les streams, je mène mon enquête, je vais voir le détective. Réussir comme une pute ou mourir comme un brave, toi tu trouves que le choix est très technique. Personne n'est prêt à se mouiller pour l'autre, ou veulent vite sécher mais le séchoir est électrique. Mais tu vois, dans Dedos par exemple, tu dis nique les chiffres d'une première semaine, je sais que mon album il est khatar. T'arrives pas à le dire? Khatar. Ouais, non, c'est juste pour dire que moi je me focalise pas sur ça. Après, je crache pas non plus sur une certification et tout. Je suis trop content, moi, quand on me dit « Ah, bah, il y a le plus grand nombre de personnes qui écoutent ta musique », je vais être plus content que si on me dit l'inverse, tu vois. Mais je dis juste que quand je suis en studio, je pense pas à ça. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, la première semaine, qu'elle soit bonne ou moins bonne, bah vas-y, on va faire avec, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? On va défendre le truc. Je sais que ma musique, moi, je l'aime, je vais la défendre jusqu'au bout. Après, voilà. Demain, je suis numéro 1, demain, je suis numéro 10. Bah, les couilles. Ouais, mais t'as raison, c'est le plus important, je pense. Hein, Bien sûr. Et si je suis numéro 1, je le dirai, je le revendiquerai comme tout le monde le revendique, ça fait plaisir, tu vois. Je fais pas le mec, ouais, moi je m'en bats les yeux. Non, ça fait plaisir, mais c'est pas un combat en fait. Quand je fais de la musique, je la fais pas pour ça en tout cas. J'aimerais qu'on revienne un peu justement par une musique sur les feats, les gens que t'as invités. T'as invité pas mal de monde là, tu t'es fait plaisir. Donc il y a Laylo, Arma Jackson, Lefa, Nekfeu, Esprit Noir, Alpha One. Ouais. Et dans tout ça, le seul que je connais pas en fait, c'est Arma Jackson. Ouais. Voilà. Arma Jackson alors. Ouais, c'est le seul feat aussi où on s'est pas rencontrés. C'est marrant. D'accord, ok. Je suis tombé sur une vidéo, je crois que c'était sur Twitter ou Instagram, j'ai plus le souvenir exact, mais je crois que c'était sur Twitter. De ce mec-là qui chante. T'as découvert après? J'ai checké un peu, j'ai vu qu'il était un peu affilié aussi à Boumaillé Musique et tout. Et ouais, j'ai vu une vidéo où il faisait un son un peu en direct et tout, tu vois, un peu à la Stromae à l'ancienne, avec un petit clavier, truc, et qui faisait le clip de son. Enfin, il faisait le playback du clip juste après, mais juste avec son téléphone. Et vas-y, la voix, elle m'a direct interpellé. J'ai fait waouh! Je dis, c'est qui ce mec? Je me suis dit, s'il est si chaud, il doit y avoir un truc derrière, il est connu, ou un truc. Je suis passé à côté d'un truc. Moi, je passe souvent à côté des trucs, comme moi, c'est des phénomènes. J'envoie à mon ingé, je dis, mais il est trop chaud, lui. Il fait, c'est incroyable, truc, machin. Et je dis, vas-y, viens, on le contacte, on essaie de faire un son avec lui et tout. Et j'ai envoyé un message, il a répondu positivement, il était trop content que je l'appelle et tout. Et du coup, après, j'ai vraiment découvert ce qu'il faisait. On s'est appelé, on a beaucoup échangé et tout, on est repassé sur les sons, machin. On en avait fait plusieurs, d'ailleurs, morceaux. On a retenu celui-là. Ouais. Le mec là, c'est un petit génie et vas-y, le jour où il va vraiment
tu vois, être découvert, ça va être... lui, je te dis, hein, Il risque de péter fort. cette interview, vous allez me voir, Ahmad Jackson va être une très grosse resta. En tout cas, déjà, tu lui apportes quand même pas mal de lumière. Mais oui, mais moi, avec, ça me fait plaisir. avec ton projet. À fond. Parce que, ouais, c'est une vraie collab en plus que vous avez faite encore là. Donc, et puis, il y a d'autres projets, donc peut-être qu'on va entendre d'autres. Ouais, il a sorti un EP aussi, allez le check. Non, il est très talentueux. Tout à l'heure, on parlait du morceau Mon père, c'est ma mère. Tu disais que tu te livrais beaucoup dans ce titre. Est-ce que c'est dans quel morceau de l'album que tu te livres le plus, selon toi? J'attendais, quand même. Le dernier morceau de l'album? Ouais, parce que j'attendais... Je me rends compte que le temps passé s'enchaîne les conquêtes qui ne servent à rien. Le début c'est cool mais ça finit toujours dans les mêmes galères. Relation passionnelle, relation toxique, mais la relation n'est que néfaste. Ça n'a ni queue ni tête. Tous les 4 matins j'écris ce message et puis je l'efface. J'attendais, il sort des tripes. Hein. Je me rappelle quand je l'ai écrit, quand je l'ai posé, c'était limite, je crois. Je vais pas dire un one shot, mais pratiquement. Même en enregistrement. Du coup, c'est le truc où j'étais le plus... Enfin, on l'a fini tellement vite, à partir de l'écriture, on était trop contents avec l'ingé. C'est pour quelle raison? Parce avec qu'on disait tout à l'heure, c'est une chanson d'amour en plus, j'attendais ce qu'on ouais, disait c'est une chanson d'amour, de rupture, de vouloir reconquérir, mais en même temps ne pas avoir forcément les couilles pour. C'est là tu dis que t'es un bâtard d'ailleurs. Ouais, aussi de reconnaître ses erreurs, des remises en question. En fait, c'est un morceau qui englobe pas mal de trucs. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Ouais, c'est une espèce de synthèse un peu de tous les sentiments, de tous ces trucs-là. Et voilà que c'est... Une synthèse de cette relation. De cette relation. Voilà, ouais. Où tu reconnais un peu tes erreurs. On parlait de remise en question tout à l'heure. Après, il y a aussi des trucs fictionnés dedans, tu vois. Parce que parfois, il faut. Bien sûr. Pour le clip. Non, même pas, mais pour embellir le truc, pour tu vois, le structurer mieux et tout. Ça reste de l'art, quoi. Ça reste de l'art. Mais ouais, il me touche beaucoup, ce morceau. Parce que, ouais, c'est une relation importante que j'ai eue dans ma vie. Tu t'avais fait ça avant? Je me rappelle plus. Je ne crois pas que tu avais fait ça déjà, jamais. te livrer comme ça sur les autres albums. Non. Avec un 995, c'était un peu compliqué. Avec un 995, t'avais pas de place. T'avais 8 mesures. Tu serais fait vanner? Non, même pas. Mais t'avais... Ouais, pour faire un truc de lover, à l'époque, c'était compliqué entre nous. On n'était pas dans ce mood. Mais ouais, t'avais surtout pas la place de trop parler de toi, quoi. Toujours le même schéma, chez moi. Toujours le même jour de merde. Toujours le même schéma, chez moi. Toujours le même jour de merde. Toujours le même schéma, chez moi. Toujours le même jour de merde. Toujours le même schéma, chez moi. Toujours le même jour. Il y a un morceau qui s'appelle La vie que tu mènes. Dedans, tu dis trahi par un lâche, FDP se disait ton frère. Tu dis aussi tu finis ton flush, tu sais que tu vas faire de la merde. Et je me demandais de qui tu parlais parce que je parle pas de moi. Voilà, je me demandais si tu parlais de toi ou d'une période de ta vie parce que là, c'est quelqu'un qui est un peu. Non, en fait, c'est beaucoup ce que j'observe autour de moi, tu vois. C'est un morceau qui m'a été inspiré par pas mal de potes que j'ai autour de moi qui sont un peu... Qui finissent dans l'alcool un petit peu, quoi. Ouais, quand je dis alcool, c'est alcool, bédave, tous ces trucs-là, tu vois. Des trucs un peu relous de la vie, mais qui parfois te font oublier tes problèmes et tout. Mais c'est un truc qui m'a été inspiré par eux et c'est un espèce d'hommage à mes potes, un peu mes potes galères que enfin, c'est mes potes de... T'aurais pu un peu avoir peut-être cette vie-là s'il n'y avait pas eu le rap, la musique, tout ça? Non, c'était pas ta mentale? Non, j'ai jamais été dans cette mentale. Franchement, j'ai jamais été dans cette mentale, ça m'a jamais... En fait, je suis pas partisan de creuser sa propre tombe. Je suis pas dans ça. Mais je comprends et j'ai beaucoup de compassion pour tous ces gens-là qui sont, j'allais dire faibles mentalement, non, mais qui se laissent un peu aller parfois dès qu'ils ont un peu un coup de mou et tout. Mais tu vois, j'en ai beaucoup autour des fois. Bien sûr, on n'a pas le même vécu tous, tu vois. Il y a des trucs qui peuvent supporter, d'autres que je peux pas, etc. Mais moi, je suis dans un truc où j'essaye d'être le plus optimiste possible dans la vie et de toujours essayer de m'en sortir malgré ce qui peut m'arriver, tu vois. Mais j'en ai beaucoup autour de moi, enfin j'en avais surtout aujourd'hui, tout va un peu mieux, tu vois, mais en tout cas, il y en a qui, quand ils l'ont écouté, ils ont été touchés, tu vois. T'as envoyé des petits messages? Non, ils écoutent au studio. Tu parles de moi, là? Tu parles de moi, enculé? Non, ils écoutent au studio, tu vois, moi je fais ma musique avec mes potes. Bien sûr, ouais. Donc ils sont là. Ouais, grave. Mais j'aime trop ce morceau, d'ailleurs. Il y a un morceau qui s'appelle Règles, et voilà, et tu cites plusieurs règles, tes règles, dedans. C'est les 11 commandements. Voilà, c'est un peu ça. C'est laquelle la règle la plus importante là-dedans pour toi? Tu peux pas dire la 10 parce que la 10... dire la 10. La 10, c'est celle... C'est celle qui dit qu'il faut respecter toutes les autres règles. Voilà, exactement. La première, c'est quoi celle qui m'est venue? Le morceau, il m'est venu par quoi?
La première, c'est ne jamais baiser avec l'ex Ben voilà, je crois que ça m'est venu comme ça. De son pote, quoi. J'étais énervé là, j'ai écrit sur ça. Et du coup, ouais, c'est celle qui m'a inspiré le morceau. Mais je l'ai écrit super vite aussi, j'étais à LA, je me rappelle. En fait, vu que tu as tout le truc où tu fais des rimes avec les règles, ça va très vite, tu vois. Vu que tu es déjà structuré, en fait. Ouais, bien sûr. T'as l'idée, quoi. Ouais, t'as l'idée, du coup, ça... Ouais, mais t'aurais pu faire un truc en plus basique, tu t'es un peu plus la tête parce que t'as un peu laissé. C'était un peu l'inspiration aussi de Biggie. Ouais, bien sûr. Ten Commandment. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, voilà. Petite référence avec un gros classique du rap US. On va s'arrêter là-dessus. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose non, merci encore pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir d'être invité chez Move et voilà. Hein. Écouter Nouveau Mode, kiffer. Voilà, Nouveau Mode. Nouveau Mode. Et de toute façon, il y a d'autres sons qui arriveront très vite. Le nouveau Sneezy est arrivé. Merci à toi. Merci à toi. Move Radio, Hip Hop Nation.